Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va donc vous apprendre les bases et les rudiments du dessin en 3D grâce à SketchUp en ligne. Pour ceci, on va prendre donc un navigateur, de préférence Chrome, parce que vous allez voir qu'il y a plein de petites astuces qui vont avec Chrome, qui n'a pas forcément avec les autres appareils, avec les autres navigateurs. Pour ceci, comme nous sommes à l'école, il va falloir créer un compte de connexion sur SketchUp. Je vous demanderai d'abord, première chose, donc de prendre son interface office.com, d'aller dessus et de se connecter et de prendre sa boîte Outlook comme vous savez sûrement déjà le faire. Ensuite, j'ouvre un nouvel onglet et je vais sur app.sketchup.com. Je dis bien app.sketchup.com et j'y vais, se connecter, et comme vous n'avez pas de compte, il faut créer avec une Trimble ID. Je vais donc créer une Trimble ID. Pour ceci, je mets mon prénom, je mets mon nom et je mets mon courriel. Donc dans notre cas, on va mettre notre courriel edu-vd.ch. Je vérifie, tout est bon et je demande d'envoyer le code. Comme c'est lié à une adresse email, il faut aller récupérer le code de vérification dans notre email. Je viens de recevoir ici mon code de vérification que je copie et que je vais coller directement dans ici. Je dois donc définir maintenant un mot de passe selon les dimensions qu'il y a ici. Donc, j'y vais. C'est fait. Je dois réécrire le mot de passe. C'est fait. Les deux sont bien. Pays, fuseau horaire, parfait. Français, activité, non. Il ne faut pas activer multifacteur parce que ça veut dire que vous devrez chaque fois avoir votre téléphone, etc. Et là, il me redirige vers l'application. Je vérifie une dernière fois mon courriel, mais il me dit bien que tout est bon, tout est en ordre. Je peux donc supprimer les deux courriers que je viens de recevoir de Trimble. Comme ça, tout est bon chez moi et je peux fermer donc mon interface Office. J'accepte, je continue. Et j'arrive donc sur un nouveau compte et je commence à modéliser. Le problème ici, c'est que je ne sais pas dans quelle interface il est, donc dans quelle langue, dans quel système métrique. Je vais sur créer un nouveau et je fais sur décimale centimètre. Voilà, on va donc découvrir maintenant l'interface de ce SketchUp. Tout d'abord, nous avons sur la gauche les outils spécifiques à SketchUp, les outils de dessin que nous allons employer, et on a sur la droite des aides et les menus, si on veut dire, pour SketchUp, pour donc ce qui est appelé des textures, des objets, etc. Nous allons faire un petit survol de ceci. Tout d'abord, pour employer SketchUp, il faut employer une souris à 3 boutons, ce serait l'idéal. Ou alors, si vous êtes sur un portable avec un trackpad, vous pouvez changer ici en cliquant sur l'icône de la souris, dire que vous avez un pavé tactile et automatiquement donc SketchUp va s'adapter suivant si vous avez un trackpad ou une souris. Nous on va prendre la souris. Avec la souris, vous avez une roulette dessus. Avec la roulette, en la roulant dans un sens, vous pouvez éloigner ou rapprocher votre objet. Attention, ça va très très vite. Et bien sûr, il zoome ou il dézoome à l'endroit où vous avez la flèche. Si par exemple je me mets sur le dinosaure, je peux dézoomer ou je peux zoomer et je vois qu'il zoome là où j'ai la flèche et non pas sur le centre de la forme, etc. Je peux zoomer sur le pied et je vois que donc ça se déplace ici. En appuyant sur la roulette au centre de la souris, je vois que l'icône change et je peux donc faire varier l'inclinaison, le changement, donc varier ma vue, pivoter ma vue sur les 3 axes bleu, vert et rouge, donc
de ma forme ou de mon objet. En appuyant toujours et en appuyant sur la touche majuscule, vous voyez que ça change encore de forme et vous pouvez simplement déplacer votre objet latéralement, gauche et droite, au bas. Voilà. On a ici une petite aide. On a donc l'outil pour pointer, sélectionner, une gomme, un pot de peinture pour justement choisir de peindre ou d'appliquer des textures. On verra après. On a le crayon dans lequel on va pouvoir dessiner des traits droits ou des traits courbes. Ici, un outil pour créer des formes ou des arcs de cercle. Un extrudeur, on verra ça plus tard. Un outil qui sert à mettre en place, d'assembler, désassembler des objets qu'on ne va pas vraiment beaucoup employer, celui-ci. Un outil de déplacement, réplication, retournement, rétrécissement, mise à l'échelle. Un outil de mesure, cet outil visite qu'on ne va pas beaucoup employer. Et bien sûr ici l'outil dans lequel on retrouve exactement donc les mêmes outils qu'on a vus avant avec la souris. Donc même si votre souris fonctionne pas très bien, on peut chaque fois appeler ces outils-là. Je reprends mon outil pointeur et on va découvrir ceci. Par exemple, je vais dessiner ici un rectangle. J'y vais, je dessine un rectangle. Donc on peut s'amuser à dessiner des formes et ensuite je peux donc bien entendu les extruder, c'est-à-dire faire monter, descendre, et vous voyez qu'en appuyant sur ma souris, je vais pouvoir tourner d'un côté. Je vais par exemple redessiner, pourquoi pas, une forme ici à l'intérieur, et que je vais pouvoir, ici en la poussant, vous voyez, en allant jusqu'à sur l'arête là, le carré s'allume rouge, j'ai fait un trou qui va donc de part en part, et je peux voir de l'autre côté. Je vois la petite ligne verte qui est ici, donc j'ai fait un trou. Par exemple, je peux refaire un trou, ici, comme ceci, et je vais essayer de faire quelque chose, un trou, je le pousse, j'extrude à l'intérieur, mais je vais que jusqu'à ce côté-là. Et normalement, donc j'ai un trou aussi qui est là, et je vois que c'est percé partout, et j'ai fait une pièce donc qui est percée sur les deux faces. On peut bien entendu dessiner, pourquoi pas, un cercle. Voilà, ou un hexagone. Tiens, je vais dessiner un hexagone. Voilà, je peux extruder cet hexagone. Vous voyez que la surface s'allume lorsque vous voulez extruder quelque chose. Par exemple, je veux faire cette face-là. Je peux extruder et agrandir cette face. Tout comme je peux maintenant, cette face qui brille là avec les petits points, je peux l'extruder. Ou alors la faire rentrer à l'intérieur, voilà, comme ceci, comme une sorte de clé à molette, c'est possible. Je peux, comme je l'ai montré tout à l'heure, ici, faire un cercle, dans lequel je peux faire un petit trou, et voilà, donc j'ai fait un petit trou. Je peux faire bien sûr la même chose, de nouveau un cercle, et je peux l'extruder dans ce sens-là. Voilà. Créons maintenant un chemin vraiment bizarroïde. Alors, je vais prendre mon outil crayon. Ici, je vais prendre mon outil crayon et je vais commencer sur la face et faire un trait bien perpendiculaire. Vous voyez bien que le trait est bleu, donc il est bien vertical par rapport à l'axe bleu qui est à ma gauche. Ici. Cercle passant par 3 points. Donc par ce point, ce point, et ce point. Je vais créer un cercle ici en bas depuis le centre. Et je vais extruder à l'aide de l'outil là, la petite saucisse là. Je peux donc faire monter mon extrudeur le long de mon profil. Regardez bien, je monte
et je suis le long du profil et vous voyez qu'il m'a donc fait toute l'extrusion. Il m'a donc fait cette espèce de truc là, cette anse un peu bizarroïde. Et on va maintenant importer des objets parce que des personnes ont fait du travail à votre place. Donc pour ceci, je vais dans le catalogue ici. Et par exemple, oui, j'accepte. Et par exemple, je vais chercher une voiture. C'est mieux des fois de chercher en anglais, a car, par exemple. Et je clique sur modèle. C'est plus facile. Et puis, on va prendre un modèle très simple. Vous voyez que plus c'est compliqué, que vous avez besoin de ça, l'ordinateur va donc ralentir et être très lent. Et c'est pas ça qu'on veut. Je vais prendre donc une voiture. Je fais download. Il télécharge le modèle. Et voilà. Et je mets donc ma voiture ici tout près. Voilà, c'est fait. Maintenant, petit accessoire supplémentaire. Donc je tourne mon objet, majuscule pour déplacer, pour mettre un petit peu tout comme il faut. Voilà, on va régler différentes choses. Ici, vous avez les lunettes. C'est voir les vues. Donc d'abord, je peux supprimer tous les guides si je n'avais mis. On verra après ce que c'est. Et je demande à avoir des ombres. J'active les ombres et vous voyez que je peux changer l'heure parce qu'on pourrait très bien mettre un bâtiment à telle heure, telle place sur la planète et on pourrait donc savoir quelles sont les ombres qui se font avec cet objet. Donc là, la voiture, on voit qu'elle n'est pas par terre, elle est en l'air. Si je me mets bien à plat, vous voyez que la voiture, elle vole, hein. Elle n'est pas mise par terre, c'est pour ça qu'il y a une ombre qui est un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Voilà. Je peux donc fermer cet outil-là et j'ai ça. Première étape, j'ai donc mis un objet, j'ai fait les trous, j'ai activé les ombres. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. J'ai fait l'extrusion, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Et on va coloriser une partie de votre objet. Donc pour ceci, je prends les couleurs. Je colorie une face, je colorie l'autre face, je colorie cette face. Je colorie, voilà, j'ai mis plusieurs faces, mais je demande aussi de mettre des textures. Pour mettre les textures aussi, donc je vous montre comment mettre une texture. Je prends ici, c'est cet onglet-là, et vous avez sur cette loupe avec sur un mur en béton, je peux choisir une texture sur une face, tout comme une texture sur une autre et une texture ici un peu carrelage, voilà, je sais pas ce que c'est, brique disposée, voilà, ici la brique, ici à l'intérieur, voilà, 3 couleurs différentes, 3 textures différentes, 3 extrusions différentes, une insertion d'objet, une extrusion bizarroïde qui suit donc des traits qui sont faits à la main ou pas, l'insertion de l'objet et bien entendu les ombres activées. Pour activer l'ombre. Une fois que ceci est fait, une exportation du fichier, comment est-ce que je fais ça? Donc enregistrer. Pour ceci, j'enregistre, je clique enregistrer sous, SketchUp, je clique dessus, je peux faire un dossier, ce qui serait pas mal. Par exemple, voilà. Pour dire que c'est le début. Mission 01. Et j'entre le nom du modèle ici. Enregistrer. Et ceci, on pourra le retrouver tout le temps par la suite. Il va donc falloir exporter votre objet, donc le faire une image. Pour ceci, je fais télécharger PNG. Vous pouvez encore, avec la souris, avec les boutons, la roulette, zoomer un peu pour avoir un maximum de l'image dedans. Voilà. Je peux... Mon objet est bien mis et effectue le rendu sur un arrière-plan transparent. Non, je veux garder le fond coloré et j'exporte au format
PNG. Il dit oui, ça peut prendre un peu de temps. Je l'exporte. L'ordinateur travaille, il exporte cette image et il va donc se retrouver dans votre dossier téléchargement. Donc, de votre, ici je peux mettre dans le dossier téléchargement, je peux mettre sur le bureau, Scratch, voilà, c'est fait. Et je vais demander de l'afficher, de l'ouvrir. Et je vois mon bel objet terminé. Et c'est donc ceci que vous devez rendre pour la mission numéro 1. À la suite pour un prochain tuto.